Des agriculteurs qui font évoluer leurs pratiques, dont on peut retrouver en fait des principes de l'agroécologie dans ces nouvelles pratiques, parce qu'elles recourent à moins d'intrants, parce qu'elles activent des processus écologiques du milieu. Mais les agriculteurs n'en parlent pas de cette dimension écologique de leurs pratiques. En fait, ce qui les motive avant tout, c'est de gagner en autonomie, de gagner en maîtrise des conditions de leur activité. Et c'est ça qui les pousse à faire évoluer leurs pratiques. Et donc quand ils en parlent beaucoup plus par rapport à cet objectif et à ces gains d'autonomie, à cette amélioration de maîtrise de leur métier qu'ils gagnent. Quand ils évoquent des aspects écologiques, des aspects environnementaux, ça vient par surcroît, a posteriori, mais de façon assez faible. Aussi parce que quelque part aller sur le terrain de l'écologie, c'est aller sur le terrain de la critique environnementale qui a agressé beaucoup d'agriculteurs depuis un paquet d'années maintenant. Donc on ne veut pas rendre raison aux acteurs de cette critique en allant sur ce terrain-là. Mais ça n'empêche pas les acteurs de développer un discours avec des notions, par exemple ceux qui sont en agriculture de conservation qui n'arrêtent pas de parler de sol vivant, des vers de terre. Donc il y a quand même une expression qu'ils ne nomment pas écologique, mais qui est intéressante à écouter et à observer parce qu'elle dit des choses de cette agroécologie en train de se faire, même si elle ne dit pas ce nom-là, de la part de ces agriculteurs dans leur expérience quotidienne. Et puis, dernière chose, il y a aussi qu'en CUMA, on fait évoluer ces pratiques, mais ça peut être dans des objectifs différents selon les agriculteurs. Et il y a quand même un peu cette idée que quand on va à la CUMA, on met ses idées au vestiaire. Donc le sens de pourquoi on fait évoluer les pratiques n'est pas forcément objet de débat dans les CUMA, parce que ça pourrait mettre sur la table des orientations différentes, des idées différentes. Donc, on essaye d'éviter ça parce que ce qui compte, c'est quand même que la CUMA elle marche, que la coopération de proximité autour des équipements du travail elle puisse fonctionner. Donc voilà, on laisse au vestiaire ce qui peut être source de débat et de tension entre agriculteurs. C'est pour ça que ça m'amène à parler d'agroécologie silencieuse. Donc cette agroécologie en train de se faire sans ce nom-là, sans cette réelle verbalisation de cette dimension environnementale et écologique, mais qui est pourtant pratiquée chez l'agriculteur. Et qui fait que du coup cette agroécologie silencieuse, elle n'est pas très visible. On a l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de changement en agriculture. Or, si, il y en a beaucoup, mais qui se font de manière silencieuse.